Alors, bonjour Grégory. Bonjour Yann. Alors, nous sommes au Web de Connect. Alors toi tu représentes la société Azendoo. Voilà, Azendoo est Voilà. une solution de gestion de collaboration pour les équipes. Alors tu m'as dit que ton service c'était la to-do list pour Madame Michu. Qu'est-ce que La tu to-do peux... list pour Madame Michu, surtout pour la to-do list pour les équipes. En fait, toutes les solutions de collaboration sont gérées de manière entreprise. Nous, ce qu'on veut, c'est descendre d'un niveau et proposer à chacun de s'organiser et ensuite d'ouvrir son travail en équipe pour essayer d'arrêter de perdre du temps à se synchroniser et apporter un petit peu de magie au travail parce qu'on passe tous 8 heures derrière un écran. Ce qu'on veut, c'est que cette expérience soit la plus vivante, agile et sympathique possible. Alors c'est quoi la problématique de base? Les gens utilisent Windows Project et ils oublient de se partager les tâches ou c'est quoi? Les gens utilisent avant tout l'email, pour tout et pour rien, et en ont beaucoup trop. Les gens passent 3 jours par semaine à faire des choses qui ne sont pas productives, chercher de l'information, écrire et lire des emails, voire se synchroniser avec les autres. Donc on trouve que c'est malheureusement un levier de productivité énorme et un facteur de stress qui est énorme également. Et enfin, les solutions informatiques utilisées dans l'entreprise sont tellement loin aujourd'hui de celles utilisées dans le monde courant qu'on veut apporter un peu de modernité à ce monde. Voilà, on apporte une solution qui est très intuitive, très ergonomique, très jolie et très zen, d'où le zen dans le nom du... Donc tu es comme Thierry Breton, tu veux tuer le mail? Je veux pas tuer le mail parce que en l'occurrence, c'est important de le dire, avec Azendoo, l'email reprend sa place. Quand moi je reçois un email, je le lis et j'y vois l'importance qu'il y a. Alors comme tu lis mon blog, tu sais que je suis complètement en phase avec ça, mais il y a un seul problème, c'est que les utilisateurs ne sont pas d'accord. Les utilisateurs ils sont d'accord dès lors qu'on apporte un progrès. Si on leur propose ce que Thierry Breton a acheté jusque-là et qui a une vraie valeur, c'est une valeur d'innovation, si on leur propose un flux de discussion ailleurs que l'email, ce n'est qu'un flux d'informations supplémentaires et donc mal vécu. Par contre, si on soulage les utilisateurs de quelque chose qui est plus productif, plus lié à ce qu'ils doivent faire que ce qu'ils doivent lire, là on apporte un vrai progrès. Alors moi, à chaque fois que j'emmène un utilisateur sur un référentiel en lui expliquant qu'il faut faire un lien et que c'est collaboratif, il m'envoie un mail. Alors comment on fait? Comment tu le... Moi je vais t'expliquer une expérience qu'on a notamment avec notre compte qui est celui de Google. On peut s'inscrire chez Azendoo, sur Azendoo via un compte Google, ce qui évite d'avoir 2 mots de passe et deux ID. Et quand on fait ça, on ajoute finalement à son référentiel qui est celui des documents généralement. On retrouve tous ces documents dans Azendoo et on peut du coup être beaucoup plus productif autour de documents. Un document, c'est souvent quelque chose qui permet de se synchroniser aussi. Alors encore une fois, tu m'avais déjà convaincu, mais comment je fais pour convaincre, pour aider le chef de projet qui lui aussi est convaincu, à convaincre les gens qui sont terriblement têtus et qui veulent absolument utiliser ce seul machin qu'ils connaissent et qui s'appelle l'email? Ça s'appelle la gestion du changement, voilà. Ça s'appelle la résistance au changement qui est toute naturelle. Et la seule réponse à ça, la seule réponse qui vaille, c'est que finalement on apporte un progrès. Si dans les 5 premières minutes ou les 10 premières minutes d'utilisation d'une solution qui aurait été imposée ou conseillée n'a pas apporté de la valeur, cette valeur n'existera pas et ça mourra. Nous, ce qu'on arrive à faire de par notre interface, de par ce qu'on a compris de l'entreprise, c'est apporter cette valeur immédiate. Azendoo, c'est une solution collaborative mais qui apporte de la valeur à chacun avant de l'apporter à plusieurs. On a un usage personnel et quand cet usage personnel est ancré, c'est de l'organisation personnelle, c'est de l'organisation des tâches mais pas à la to-do list standard, c'est très graphique. À ce moment-là, on sait ce qu'on a à faire, c'est partageable, c'est très agile et du coup on ouvre son travail de manière beaucoup plus intuitive. Alors concrètement, j'entends bien, apporter de la valeur à l'utilisateur, c'est effectivement la bonne méthode. Qu'est-ce que concrètement ça représente? Je suis utilisateur, dans les 5 premières minutes, qu'est-ce qui se passe? On me donne un chèque de 100 €? Non, quand même pas. Disons qu'on lui apporte un petit peu de modernité dans son environnement, quelque chose qui est très portable, très mobile. Cette personne retrouve tout son environnement, elle peut même décharger sa boîte email en envoyant ses emails vers Azendoo. L'intérêt, c'est que quand vous gérez votre travail via l'email, vous gérez ce qu'il y a de plus récent. Quand vous le gérez via Azendoo, vous gérez ce qu'il y a de plus important. Et ce qu'on offre aux gens, c'est un peu de plaisir à travailler dans une solution moderne, certes, mais aussi plus de travail effectué en moins de temps et donc plus de temps pour soi. Si on rentre du travail le soir et qu'on a l'impression d'avoir pris un peu de plaisir, c'est un progrès énorme. Alors ta start-up est à Bordeaux, mais tes clients ils sont à Bordeaux aussi? Les clients sont partout dans le monde. On a créé Azendoo il y a 1 an. Azendoo est sorti en juin. Depuis juin, on a fait une levée de fonds importante en juillet et on a aujourd'hui 16 nombre d'utilisateurs. On a aujourd'hui 7500 utilisateurs. Donc en
7 points c'est pas mal, surtout dans le B2B, et surtout, de manière importante, on est présent dans 56 pays, un tiers de nos utilisateurs sont déjà étrangers, et là où on voulait apporter un progrès aux TPE, PME, aujourd'hui ce sont les grands groupes qui viennent nous chercher parce qu'on a vraiment une proposition de valeur qui les intéresse, soit au niveau projet, soit au niveau groupe, sur des fonctions complètement différentes, qui peuvent être des fonctions transversales ou des fonctions RH, des fonctions commerciales, des fonctions marketing. Tout dans la vie d'entreprise n'est pas un projet, par contre tout est un sujet de collaboration. Et donc les usages ont dépassé nos attentes, ont même été complètement détournés. Et ça veut juste dire que l'appropriation est là et qu'on a une solution qui est beaucoup plus flexible qu'on ne le pensait. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait une botte secrète, c'est le tigre qui est dans le moteur, c'est quoi? On a beaucoup de bottes secrètes, on ne peut pas tout dévoiler, mais clairement je pense que notre vrai secret c'est qu'on a compris que le logiciel ce n'est qu'une fonction et le plaisir d'utiliser un logiciel c'est quelque chose de beaucoup plus important pour les gens. Et donc certes c'est un logiciel portable, mobile, social, tout ce qu'on veut, mais on a mis tellement d'importance à l'ergonomie que finalement les gens sont heureux de travailler dans ce genre d'outil et ont envie de continuer à essayer de l'utiliser. C'est pas les 5 premières minutes qui comptent, chez nous c'est les 10 premières minutes et on les a. Alors j'ai mal posé la question, c'est quoi l'infrastructure qui est en dessous? Alors on est, je vois où tu veux en venir, on a fait le choix de partir sur Orange. Orange Business Service c'est notre partenaire cloud. Il nous fournit l'infrastructure qui nous permet nous à la fois d'avoir une infrastructure solide, d'avoir une infrastructure qui permet aux clients français de garantir que leurs données restent en France, donc qui est également extrêmement sécurisée, et surtout de pouvoir croître avec nous, puisqu'on croît de manière exponentielle. On n'a aucune limite avec Orange, et elle nous permet nous d'aller très très loin, de rassurer nos clients et d'aller très très loin dans la performance et dans l'utilisateur. Et tu as la caution d'un grand acteur qui te permet aussi de mieux vendre. C'est ce que je disais, ça rassure également, peut-être moins les TPE que les PME et les grandes entreprises. De toute façon, Orange est une marque reconnue, une marque qui nous permet aussi, nous, d'évoluer dans notre offre, puisqu'on va évoluer vers le mobile, vers des usages différents, des usages qui sont beaucoup plus proches du téléphone et de la mobilité. Donc c'était pour nous à la fois un partenaire d'hébergement, ce qui est intéressant d'avoir des beaux tuyaux, une bonne infrastructure, mais également d'un partenaire qui comprenne ce que c'est que le téléphone et la mobilité. Merci Grégory et bonne chance. Merci à vous.